Alors bonjour, me voici donc ce dimanche 10 mars, dimanche de nouvelle lune en poisson. Un nouveau cycle qui arrive pendant le mois qui arrive. Oui, si c'est vrai, ok. Donc voilà, les messages prédictifs pour la semaine du 11 mars au 17 mars. Les messages prédictifs, quand je demande les majeurs, les plus importants. Tout le monde n'a pas la même vie. C'est un peu comme un horoscope que vous lirez dans votre journal hebdomadaire, ok. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai constaté par des retours que en fait, il y avait des événements, peut-être je veux dire le mardi, ça va se réaliser pour certaines personnes le vendredi, tout ça. Alors, j'essaye d'avoir un ordre chronologique, sauf que les messages que portent des guides, ou les énergies que portent les vibrations de la source ou de ce que vous voulez de l'univers, n'a pas la même dimension temporelle que nous. J'essaye de demander sur du court terme, mais parfois, il y a du long terme qui se glisse dedans, c'est parce que c'est un message majeur. J'y vais du 11 mars au 17 mars. Le roi de cœur. Alors c'est bien parce qu'on est dans une belle énergie de poisson. Le roi de cœur, c'est l'homme qui exprime ses émotions, c'est quelqu'un de bon, de loyal, d'aimant. Hein, c'est très bien. Oh, là, c'est moins bien. On a la rupture ou la perte d'amis. Donc ça, c'est quelqu'un... il y a une rupture avec votre amoureuse que je ne vous souhaite pas. Soit c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup qui est triste parce qu'il perd des amis. Ou... Voilà. Ce que je ne souhaite pas, mais bon, je porte le message. Ok, lundi 11 mars. Ah bah, ça commence bien. Ok, mardi 12 mars, s'il vous plaît. Donnez-moi les mardi 12 mars, un message pour le mardi 12 mars. Ok, donnez-moi un message pour le mercredi 13. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le mercredi 13? Mercredi 13 mars, s'il vous plaît. Message majeur qui peut concerner. Bon, je recouvrirai quand même. Jeudi 14 mars. Ok, 14 mars. Jeudi. Et là, nous avons vendredi 15 mars, s'il vous plaît. 15 mars. En fait, bon anniversaire à ceux qui fêtent l'anniversaire cette semaine. 15 mars. Ok. 16 mars. 16 mars. 15 mars. 16 mars. 16 mars. Qu'est-ce qui se passe le 16 mars? Pour le maximum de gens. Il se passe beaucoup. On va prendre celle-ci. J'essaye de centrer. Dimanche 17 mars. Ok. Alors je vais couvrir cette dame de cœur tout de suite parce que on me dit précise. Et là, on verra ensuite, pas tout de suite. Ok, je retrouve le roi de cœur. Donc on retrouve, donc ça va être quelqu'un important dans cette semaine. Si c'est vous, monsieur, vous êtes aimant, vous allez exprimer votre amour, vous allez voilà, dans les câlinos, voilà. Si c'est pour les dames, eh bien vous allez avoir quelqu'un d'aimant, de loyal. Le roi de cœur exprime ses sentiments. On est en pleine énergie du poisson et il va être important cette semaine. Allez, j'y vais. Let's go. Lundi. Lundi, ça commence fort la semaine. Nous avons 2-10. Les 2-10, c'est une fin de cycle, c'est un changement majeur. Là, avec la roue de la fortune, donc 10 de trèfle, gros coup de chance au niveau professionnel argent. Et le 10 de carreau nous parle de voyage au long cours ou déménagement, un changement professionnel. Ça peut être à l'annonce d'un changement professionnel important et très favorable. Mais un gros coup de chance. Hein. Ça, c'est le lundi. Je vous le souhaite. Mardi, nous avons une journée plutôt d'invitation professionnelle. Avec le 5 de trèfle, ici on nous parle de succès financier matériel, l'invitation professionnelle. Le 5 étant un chiffre un peu d'instabilité, ça va être, voilà, il y a du mouvement là-dedans, peut-être des rendez-vous professionnels, un petit coup de chance, vous allez, alors en fonction de votre travail, hein, il y a quand même l'idée de propositions professionnelles. Ok ? Mercredi 13 mars, je sais plus ce que... Donc nous avons la dame de cœur. La dame de cœur, donc si vous êtes des parents un peu âgés, ça peut être votre fille qui est ado. C'est une jeune femme
c'est la notion de fraîcheur, de jeunesse. C'est une femme aussi qui est aimante, loyale, protectrice, c'est une belle amie, c'est une bonne amie pour vous. C'est quelqu'un qui exprime ses émotions, c'est une femme amoureuse. Il n'y a pas une chanson, là, une femme amoureuse de Barbara Streisand, repris par Mireille Mathieu. Je ne chanterai pas vu que je chante faux. Enfin, pas très bien. Pas bien. Allez, dame de cœur, elle est importante ce mercredi. Cette dame de cœur, et il y a un 3 de carreau avec elle. Donc c'est, alors soit c'est vous, et vous avez des projets. Le 3 de carreau nous parle ici de construction, d'union favorable, d'un bon démarrage. Un projet favorable peut-être dans une nouvelle relation amoureuse pour une jeune ado, une jeune femme, ou si vous n'êtes pas jeune, et ben, quand on est amoureux, on est toujours jeune, hein, le cœur qui vibre, et ben, ça rajeunit, ça enlève les rides. Et cette femme qui est aimante, et ben, on nous parle d'une union favorable, d'une construction, le 3 de carreau, c'est le démarrage de quelque chose de positif en amour. Ah là, super. Le jeudi 14 mars, alerte aux hypocrites autour de vous, le valet de pique nous annonce des nouvelles, mais qui viennent de gens fourbes, dangereux, des rivaux. Donc autour de vous, voilà, si des gens arrivent, vous passez des messages, tout, prenez le temps de jauger, ok, c'est un homme dangereux dont il faut se méfier, c'est un rival. Le valet de pique, c'est des hypocrisies, des trahisons. Faites si gaffe, je recouvrirai pour voir un petit peu. Vendredi 16 mars, signature avec l'as de pique, on nous annonce ici une signature de contrat, de papier officiel. D'accord? Soit vous signez un contrat de travail, contrat de vente, d'achat de biens immobiliers, de voitures. Il y a un papier de notaire à signer. C'est une signature officielle. Beaucoup de papiers officiels, des signatures officielles le vendredi. Peut-être une journée où il faudra boucler des dossiers de la semaine et il faudra bien signer des papiers officiels. Samedi 17 mars. Oh, c'est trop beau. Le 3 de cœur. Les affaires de cœur s'annonçaient bien. Peut-être pour ça qu'il y a des jalousies le jeudi. Hein. Le samedi nous parle du 3 de cœur, c'est un partage de moments heureux avec des gens qu'on aime, c'est la chance, c'est la réussite en amour, c'est la stabilité, c'est l'union, c'est la joie partagée, c'est que du bonheur. Et le dimanche 17 mars, alors dimanche 17 mars, pour certains, recevront des nouvelles avec le 9 de pique, pas sympa du tout. Alors ça, c'est pas votre semaine, vous voyez. Les gens vont me dire, c'est tout et n'importe quoi. Bon, il y a des gens qui m'ont dit ça. J'ai dit, oui, mais c'est pas vous, non. Ce qui vous arrive, vous, c'est un tirage individuel avec vous, vous-même, avec quelqu'un qui tire les cartes, un médium, un voyante. Voilà, d'accord. Là, ce sont des messages majeurs. Par exemple, majoritairement, le samedi, il y aura des belles vibrations d'amour. Par contre, le dimanche, il y aura des messages où ça ne sera pas un dimanche sympa. Malheureusement, on a un 9 de pique qui nous annonce des grosses difficultés, des soucis, des mauvaises nouvelles. Ça fait partie de la vie. Maintenant, je vais couvrir pour voir un petit peu ce qu'il en est. D'accord? Allez, je couvre, demande des précisions sur le 9 de pique, s'il vous plaît. Pour les gens qui recevront ces mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'on peut en dire? On confirme avec le 2 de pique, donc il y a des vengeances, des trahisons, il y a des tromperies. Après, le dimanche, voilà, c'est plutôt des fois, c'est le moment où on est en famille, on reçoit des amis, des trucs comme ça, et voilà, des trahisons, des tromperies. Et bien sûr, on nous parle d'un couple, le roi de carreau et la dame de carreau. Donc, soit ce sont des gens que vous connaissez qui habitent au loin, de la famille lointaine, des amis lointains, qui eux, vont subir, vous apprenez des mauvaises nouvelles de leur part, ils vous ont trahi, ou même entre eux, voilà, genre ils annoncent une séparation, ou... parce qu'il y a quand même l'idée du pic, il y a une situation qu'on ne voyait pas, qu'on ne voulait pas voir. Voilà, soit c'est un couple d'amis qui sont donc des faux amis, ou un couple de votre famille qui habite au loin, qui vous trahissent pour X raisons. Donc voilà, à vous de voir si ça vous parle dans votre entourage, mais ce sont des gens, soit ce sont des gens pas sympas qui sèment la zizanie, soit ce sont eux qui subissent des mauvaises nouvelles, des trahisons entre eux. D'accord? On peut apprendre des nouvelles d'une séparation. Alors, ce valet de pique le jeudi qui nous parle ici de attention aux nouvelles, aux traîtrises.
est accompagné de la dame de pique. Donc soit vous êtes alors dame de pique, ici c'est marqué femme méchante, mauvaise, rivale, médisante, mais c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on est méchant, médisant. Non, voilà, à tout âge on est méchant et médisant. Donc les mauvaises nouvelles, ou c'est peut-être une dame de votre entourage, si c'est vous mesdames qui avez plus de 50 ans, vous êtes voilà, divorcée, séparée, veuve, il y a peut-être des gens mal intentionnés dans votre entourage, vous êtes prévenus, faire un peu attention, ou alors si vous n'êtes pas concerné par cet message, c'est que vous avez des mauvaises nouvelles, ou une dame qui a une certaine autorité. Ça peut être une chef d'équipe, ça peut être une professeure, ça peut être un médecin, enfin femme, mais c'est quelqu'un qui est une femme qui a une autorité, d'accord, une prestance, une autorité, comme le roi de pique, hein, mais qui serait pas très bonne pour vous, d'accord. Jalouse, pas, peut-être un peu jalouse. Bah oui, parce qu'il y a la construction d'une nouvelle joie. Ok. Bon, pourquoi je tire cette carte? C'était pour le 5 de trèfle. Je voulais voir un petit peu, c'est au niveau professionnel, proposition professionnelle, ça me confirme avec le 8 de carreau. Il y a des pas, des démarches que vous devez faire peut-être pour le travail. Ça peut être, si vous êtes commercial, des visites, aller prendre des rendez-vous. C'est assez dynamique et positif, hein, le mardi. Donc, pas de grosses mauvaises nouvelles. C'est surtout ce dimanche, ou alors à un moment donné, un jour dans la semaine, il y a des gens qui vont vont se sentir trahis par un couple. Alors il faut savoir que le roi de carreau et la dame de carreau, c'est aussi des gens qui mettent en avant plutôt ce sont des matus, des faux amis. Ouais, ça peut être soit des gens de l'extérieur, un couple d'amis qui vit loin, soit ce sont des gens qui sont assez antipathiques, qui ont un ascendant, qui veulent être voilà, mieux, plus belle voiture, plus belle maison que les autres, en tout cas qui sont des faux amis. Et là, il y a quand même peut-être quelque chose qui se révèle, hein, avec ces cartes-là. C'est plutôt comme ça que je le ressens, d'accord? C'est plutôt ce couple d'amis parce qu'on a la carte de la tromperie, de la vengeance, et une mauvaise nouvelle de la part de ces gens. Donc, par exemple, si vous aviez prévu de faire des semaines, un week-end avec des amis, ben, ils peuvent vous planter. Voilà, faut... Bah, après, une fois que vous êtes prévenu, vous faites, ça n'empêche pas de vivre, hein, voilà, vous gérez les affaires, vous dites ok, j'ai vu les messages prédictifs, je sais qu'à un moment donné, il y a quand même de la jalousie, il y a quand même un couple d'amis qui présentent bien, qui ont l'air sympas et tout, dynamiques, tout, mais qui sont apparemment, bah, ils vont vous trahir, vous apporter une mauvaise nouvelle, ou alors c'est un couple qui est deux frères, sœurs, de mari, femme qui vit à l'étranger, de la famille ou loin, pas forcément à l'étranger, qui vous apporte des mauvaises nouvelles, donc il faut juste s'en méfier. Ça, on apprend à gérer les mauvaises nouvelles, vous êtes prévenu, vous dites ok, ça ne m'étonne pas, comment je gère, ne vous effondrez pas pour ça, parce qu'il y a quand même des très bonnes nouvelles professionnelles, amour aussi, un papier d'affaires important qui est signé, une proposition professionnelle qui marque un gros changement important dans la semaine, et peut-être qu'effectivement c'est votre chef de service, directrice, qui vous apporte cette nouvelle, mais avec une pointe un petit peu de, vous savez, un peu méchant là, genre, ouais, faut s'en méfier un peu. Ou mesdames, si vous êtes plus de 50 ans et seul, et bon, avec une bonne position peut-être sociale, mais un peu, méfiez-vous des gens qui viennent vous apporter des nouvelles. Il y a quand même de l'hypocrisie autour de vous. Je vous souhaite quand même une belle semaine, hein. Il y a des bons éléments. Alors voilà, vous êtes prévenus, vous n'allez pas tout vivre, mais vous allez être peut-être impacté sur le mercredi, ou sur le vendredi, vous allez signer votre acte de vente d'appartement ou d'achat de maison, et tout le monde est content, et puis certaines personnes se voient trahir par un couple d'amis, mais bon, est-ce qu'on est trahi vraiment? Non, les gens, ils sont... Voilà, il y a des gens, on le sent des fois, qu'il ne faut pas trop compter sur eux, ben, il y aura une petite confirmation. Ok, je vous souhaite quand même une très très belle semaine à tout le monde, et merci d'être présent, merci de votre écoute bienveillante, et si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Merci, au revoir.